adulte handicapé. Louise Beltran, si vous pouvez lever la main. Hop, merci beaucoup. Vous avez la parole. Il faut allumer votre micro. Voilà, c'est bon. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, monsieur le maire et mesdames et messieurs les élus, chers grenobloises et grenoblois, le vœu que nous vous proposons aujourd'hui d'adopter vient en écho à la mobilisation des associations des personnes en situation de handicap depuis maintenant plusieurs années pour l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Menée par plusieurs collectifs tels que le Prix de l'amour, d'après l'expression qui désigne la perte de revenus qu'implique le fait de se mettre en couple pour les personnes en situation de handicap, ainsi que ACT UP, que nous pouvons également citer à titre d'exemple notamment ce jour du 17 mai, qui ont pu à elles deux recueillir plusieurs centaines de témoignages sur la question, sans oublier toutes les autres associations. Cette lutte est aujourd'hui portée dans l'enceinte du Parlement. Mesure de justice sociale, mais aussi d'émancipation, cette décision permettrait à toutes les personnes percevant l'AAH d'être libérées de la précarité et la dépendance dans laquelle peut actuellement les plonger le simple fait d'avoir une vie sentimentale. Le coût de cette mesure, connue, est sans commune mesure avec les efforts menés en faveur des entreprises et non pas des personnes concernées dans le cadre du plan de relance. Seuls 0,22% des 100 milliards de ce plan concernent le financement de mesures directes aux personnes liées au handicap et à l'accessibilité. Pour rappel, selon le gouvernement, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, 8 millions d'accompagnatrices et accompagnateurs, ainsi que les aidantes et aidants, soit 0,22% des 100 milliards pour aider 18% de la population. J'ajoute que nous nous joignons également aux autres collectivités territoriales qui avant nous se sont fait le relais de la parole des personnes concernées, à l'instar de la commune de Châtillon, la commune voisine de Saint-Martin-d'Air, le département de l'Isère, ainsi que la région des Pays de la Loire, dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, que l'on soit en situation de handicap temporaire ou permanente, résidente à Grenoble. Par ce vœu, nous demandons donc au gouvernement de soutenir la mesure d'individualisation de l'AAH et de proposer une date concrète pour le vote de la loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc, créée par la loi du 30 juin 1975, l'allocation adulte handicapé est destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources. D'un montant mensuel de 902,70 € et donc bien au-dessous du seuil de pauvreté, cette allocation est calculée en fonction des revenus du ménage. En tant que deuxième aide sociale en France, l'AAH garantit un revenu minimal aux personnes porteuses de handicap, quel que soit leur type. Ce mode de calcul actuel précarise les adultes en situation de handicap bénéficiant de l'AAH en rendant leurs allocataires financièrement dépendantes et dépendants de leur conjointe ou conjoint. Alors même que 2 personnes en situation de handicap sur 3 n'exercent pas d'emploi, la conjugaison de la dépendance financière à la dépendance physique accentue les risques de maltraitance et de violence conjugale. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies indique ainsi que 4 femmes en situation de handicap sur 5 déclarent avoir subi des violences au cours de leur vie. Or, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées établit que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. En vertu de cette loi, et pour construire une société plus solidaire, plus émancipatrice et plus respectueuse de la dignité des personnes, il est temps de lever cette injustice qui interdit aux bénéficiaires la sérénité de revenus pérennes garantis. Alors que les réformes successives des aides sociales poussent à la dépendance intrafamiliale, l'individualisation et l'inconditionnalité doivent être au cœur de la réponse même à la crise sociale. À Grenoble, on estime que ce sont 28 000 personnes qui sont en situation de handicap
et 4 700 bénéficiaires de l'AAH. À son échelle, la ville de Grenoble travaille à accélérer les transitions sans laisser personne au bord de la route, à construire une ville sans discrimination, une ville pour toutes et tous. Elle travaille également à améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles, en prenant en compte les enjeux d'accessibilité dans ces ERP, ces établissements recevant du public, à des projets de logement adaptés sur toutes les thématiques, en toute transversalité. Indiquez également qu'en hiver, 560 enfants en situation de handicap attendent une place dans les structures médico-sociales adaptées, malgré une notification de la Maison de l'Autonomie. Le manque de places en instituts spécialisés et d'accompagnants en milieu scolaire demeure un réel obstacle à leur droit à l'instruction, gratuitement accessible à tous les autres enfants, faute de moyens mis en œuvre par l'Agence régionale de santé. Dans l'école inclusive, le manque d'accompagnatrices et accompagnateurs est criant. Ainsi, considérant que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées établit que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Considérant que l'AAH créée par la loi du 30 juin 1975 est une allocation de solidarité destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources, considérant que le calcul proportionnel au revenu de ménage précarise les adultes handicapés bénéficiant de l'AAH et par là même les foyers, considérant que le dit calcul rend dépendants financièrement les allocataires de l'AAH, enfin considérant que ajouter à la dépendance physique, la dépendance financière accentue les risques de maltraitance et de violence conjugale, le Conseil municipal de Grenoble demande au gouvernement français de soutenir la mesure d'individualisation de l'AAH et de proposer une date concrète pour le vote de la loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Merci.